Salut tout le monde. Nous allons continuer la dernière partie. Je crois que c'est la suite fin de notre formation et d'une étude d'un pont en treillis isostatique des 60 mètres de portée. Voilà, donc ça c'est la 7e partie. C'est la toute dernière partie que nous allons donc traiter par rapport à ces projets. Voilà, donc à ce niveau, nous avons déjà donc lancé les calculs dans les dimensionnements bien sûr de famille en ELI. Voilà, donc tout a été déjà fait. Alors, concernant ce que nous venons d'obtenir ici, donc le résultat est fini. Alors, concernant le membrir, ce qu'il faut savoir, il nous a proposé ceci. Voilà, dans ce niveau, je peux d'abord montrer au niveau de membrir. Voilà, ça c'est la diagonale membrir. Voilà, je suis à ce niveau. Au niveau de la membrane, voilà ce qu'il nous a proposé. Voilà, donc vous avez justement, c'est juste question tout simplement de lire, vous allez comprendre tout ce qui a été fait à ce niveau. Et la section, c'est toujours 18 fois, donc 180 fois 180, tout là. Il y a eu aussi quelques modifications ici. Il nous a proposé 350 fois 350, ainsi de suite. Voilà, donc je vérifie la membrane supérieure ici, les éléments sont là. Voilà, donc c'est à dire que concernant la membrane, voilà ce qu'il nous a proposé. Donc lisez ça correctement, vous allez voir que c'est très simple. Voilà, et je peux vérifier aussi pour les diagonales. Donc au niveau de diagonale ici, je vais voir également ce qu'il m'a proposé ici. Voilà, au niveau des diagonales également, il a changé donc il a changé en fait la section, il a proposé la section que vous êtes en train de voir ici. Voilà, donc c'est ce qu'il nous a proposé tout là. Alors ça c'est pour le diagonale, contre-éventement aussi est là, entre-étroise. Contre-éventement ça va, contre-éventement d'ailleurs c'est mieux, c'est bon. Et puis l'entre-étroise aussi est là. Donc c'est juste question de vérifier ici. Alors vous avez la possibilité aussi de porter d'autres modifications par rapport à ce que il n'y a pas de message ici, donc tout a été quand même bien. Mais tout comme je peux cliquer ici, changer tout. Voilà, je peux changer les tout. C'est-à-dire, je viens de cliquer sur changer tout, justement pour prendre en considération les sections que le logiciel m'a proposées. Voilà, c'est-à-dire quoi? Le dimensionnement que je viens de faire ici, donc l'étude que je viens de faire tout à l'heure ici, bien sûr pour les éléments donc métalliques. C'est-à-dire, il y avait des sections que moi, j'avais introduites avant, donc lorsque j'avais commencé déjà, tout au début, au moment de la modélisation. Ce sont des sections que moi, j'avais introduites. Alors, je menais mes études, c'est-à-dire que je chargeais, je fais tout ce qu'on a fait ensemble avec vous, et puis j'ai lancé les calculs. Mais avant de lancer les calculs, j'avais d'abord regroupé. Donc, j'ai regroupé tout simplement donc mes profilés en famille, pour ne pas donc travailler dans une manière en fait qui sera dispersée pour bien faire mes études. Alors, étant donné que j'avais regroupé ça, donc j'avais au total 4 familles. Première famille que j'avais créée, c'est la famille de membris. Deuxième famille, la famille de diagonales. Troisième famille que je créais, bon, je peux lire ça tel que mentionné ici. La première famille, donc, c'est la famille de diagonales. Deuxième famille que je créais, c'est la famille des membris. Troisième famille, c'était la famille des contre-éventements. Et la quatrième famille que j'avais créée, c'est la famille des entre-étroises. Voilà, j'ai créé ça, j'ai groupé ça en 4 familles pour bien calculer ça. Alors maintenant, quand j'ai lancé les calculs, j'ai lancé les calculs pour dimensionner bien sûr. Et donc c'est dimensionner bien sûr et l'élément, voilà, des familles en ELI bien sûr. Alors, quand j'ai lancé les calculs, d'abord j'avais vérifié, j'ai commencé d'abord par la vérification et j'ai lancé les calculs. Aussitôt que j'ai lancé les calculs, le logiciel m'a proposé des sections, donc des sections à considérer, donc des bonnes sections en fait. Vous allez remarquer que quand on avait vérifié tout au début là, au niveau des messages ici, il y avait des messages qui apparaissaient ici. Je crois que c'était en rouge. Et donc on avait quand même, il y avait un problème de sections. Normalement, je devais déjà corriger les sections tout au début, mais j'avais refusé. Je voulais faire ça d'une manière automatique. Alors aussitôt que j'ai lancé les calculs, il m'a proposé des points. Il m'a proposé là où je peux soit changer mes sections pour ne pas avoir des problèmes au moment de dimensionnement ou au moment de la réalisation. Voilà. Alors aussi longtemps que j'ai accepté sa proposition. Alors pour que même les projets changent directement, je suis venu directement ici. J'ai cliqué tout simplement
au niveau donc de changer tout. Alors pourquoi j'ai cliqué au niveau de changer tout? Puisque j'ai accepté donc sa modification. Aussitôt cliqué, directement, vous avez remarqué avec moi que l'élément dans les projets que vous êtes en train de voir ici vient d'être modifié également. Donc les sections viennent d'être changées. Voilà, donc c'est ce que je fais ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis censé maintenant de relancer soit les calculs. Je vais relancer les calculs ici. Je relance les calculs et je vais patienter, voir maintenant ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà, donc retenez que ce que nous venons de faire vraiment, c'est vraiment très très important. Alors ce que moi je peux justement vous demander, vous avez la possibilité donc de suivre tout ce que nous avons fait, donc de répondre en fait même les projets. Comme ça, vous allez voir comment est-ce que nous avons débité les projets jusqu'à ces niveaux. Alors je peux d'abord soit fermer ça, bon, ou bien je fais d'abord clic droit ici, je vais prendre d'abord attribut ici. Alors, je prends d'abord attribut, sur favori, je peux prendre aussi description, ça c'est description des barres. Bon, qu'est-ce que je fais ici? Je peux cocher même les noms, description des barres. Bon, je viens ici, je vais prendre désignation par couleur, c'est déjà bon. Désignation par couleur déjà, profiler légende par couleur, tout est déjà bien. Alors, je peux faire quoi maintenant? Bon, vous avez la possibilité même de faire ça. Donc, c'est déjà fait. Description, désignation par couleur. Quand je clique, là, c'est pour peut-être décocher. C'est déjà bon. Donc, je ferme. Voilà. Soit je peux d'abord fermer ça. Je ferme. Bon. Et je vais enregistrer ça. Voilà, je clique directement sur enregistrer. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux faire soit clic droit, je prends attribut, désignation par couleur, désignation par couleur légende. Bon, je vais d'abord décocher ça. Et puis, je vais cocher ça maintenant. Cette fois-ci, je décoche ça et j'applique. Voilà. Quand j'applique ici, vous allez voir ici que tout a été modifié. Voilà, tout a été modifié. Voilà comment est-ce que la structure vient d'être. Donc, c'est-à-dire que tout a été modifié ici. Vous allez voir que les sections ont changé. Voilà, les sections ont changé, c'est correct, puisque je viens maintenant d'obtenir de vraies sections que je vais utiliser pour réaliser donc ce pont, après avoir mené mes études. Voilà comment est-ce que j'ai changé, les sections sont changées d'une manière automatique. Voilà, vous allez voir ici ce qu'il m'a proposé ici, je peux utiliser donc les sections de 350 x 350, tout ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà, donc c'est correct. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant cette fois-ci? Je peux directement soit fermer ça. Je ferme. Voilà, je peux fermer ça. Alors, maintenant, pour terminer, je vais faire maintenant l'illustration pour les ensemblages. Voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire aussi les ensemblages. Voilà, je crois que c'est là où nous allons nous arrêter par rapport à ces projets. Voilà, alors je vais les faire comment? Cette fois-ci, observez ce que je vais faire. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens directement ici. Je viens ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre directement dimensionnement acier, puisque je vais faire maintenant l'illustration pour les ensemblages. Donc, je prends directement dimensionnement acier, tout comme je peux rentrer d'abord sur géométrie. Je peux rentrer d'abord sur géométrie et puis faire ça sans problème. Ou alors je peux laisser ça comme ça, tel que ça est. Et puis je viens directement ici, donc je prends dimensionnement acier. Je vais cliquer là-dessus, je clique sur dimensionnement acier. Je prends maintenant assemblage. Je clique sur assemblage. Je vais patienter. Observez comment est-ce que je vais procéder. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais changer d'abord les coordonnées. Je viens ici, je prends coordonnées X. Je prends X, Y. Bon, je peux prendre Y, Z plutôt. Je prends Y, Z. Voilà, c'est là où je suis. Alors, maintenant, ce niveau, je vais premièrement sélectionner. Je vais sélectionner premièrement donc les barres où je vais ensembler. Donc, ça dépend de moi, ça dépend de votre configuration.
Alors, par rapport à ce que moi je vais faire, je vais rassembler par exemple ces barres. Donc, je prends cette barre plutôt, je prends ça, sélectionne premièrement ça, je peux sélectionner également ça, bon, ou alors je peux faire ça comme ça, donc je prends seulement cette partie. Voilà, donc c'est cette partie que moi je vais rassembler. Voilà, donc je peux l'isoler ça, tout comme je peux le sélectionner seulement comme ça. Voilà, si je m'en vais en 3D, observez, vous allez voir la partie dont je sélectionnais, donc c'est de l'autre côté. Alors je rentre ici, YZ, c'est là où je suis. Voilà, donc je vais rassembler ça. Alors étant donné que j'ai déjà sélectionné la partie dont je vais donc rassembler, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens directement ici, je vais cliquer sur créer un nouvel assemblage de la structure. Je clique, voilà, résultat non actuel, le recalcul de la structure est exigé. Bon, je clique, je vais accepter sur OK. Voilà, bon, normalement je devais relancer les calculs puisque j'avais modifié la barre de l'autre côté. Bon, j'ai refait ça rapidement, je relance les calculs, je relance. C'est ce que je devais normalement faire puisque je viens de compléter un élément de l'autre côté, je n'avais pas relancé les calculs. Voilà, je vais faire ça rapidement, je suis en train de patienter. Voilà, c'est bon. Je réponds à la sélection, donc je prends seulement cette partie. Voilà, et puis je viens ici, je clique. Une fois cliqué, je vais patienter. Voilà, cette opération peut modifier la base de j'accepte, oui. J'accepte puisque je vais faire les rassemblages. Voilà, j'y suis là. Voilà, voilà ce que je viens d'obtenir. La forme aussi est là. Voilà, je peux placer ça directement ici. Alors, à ce niveau, nous allons nous évoluer un peu rapidement par rapport à ce que nous allons faire concernant l'assemblage. C'est très très simple et c'est très très facile. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, au niveau de ces tableaux, maintenant, je suis censé de définir premièrement et quelques paramètres ici. Par exemple, l'assemblage par type. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, concernant les modifications, je suis d'abord au niveau de la géométrie. Je suis d'abord au niveau de la géométrie. Alors, je peux changer soit le type des assemblages. Je peux modifier comme je vais. Je peux changer plusieurs formes. Et pas si longtemps, d'ailleurs, je pourrais faire aussi des formations sur la construction métallique et type des assemblages, de manière à ce que vous puissiez maîtriser comment il faut le faire. Voilà, donc je suis là. À ce niveau, maintenant, je suis au niveau de la géométrie. Au niveau de la géométrie, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux modifier les éléments si je veux. Étant donné que le projet, c'est un projet que j'ai commencé tout au début, je n'ai rien à modifier ici. Nombre, je laisse un ici, nom, nœud du treillis en type. Voilà, donc ça, c'est la forme que j'avais utilisée de l'autre côté. Tout est figé. Pourquoi? Puisque les informations viennent de l'autre côté. La même section est là. Voilà, la section de 350 x 350, l'épaisseur c'est 8, de part et d'autre. Voilà, je viens ici, je vais cliquer directement sur les diagonales. Voilà, les diagonales sont là, ça sont des diagonales. Voilà. Ici également, je n'ai pas des éléments à modifier. Pourquoi tout est figé ici? Puisque c'est un projet que j'ai commencé à modéliser tout au début. Donc, les sections sont déjà là, tout est déjà correct, tout est déjà bien puisque j'ai déjà vérifié la structure, mais aussi j'ai pris aussi des corrections d'une manière automatique. Donc, je n'ai rien à corriger ici. Voilà, je prends maintenant les jarrets. Voilà, au niveau des jarrets également, rien à corriger. Je n'ai rien à modifier ici, tout est bien. Et je peux directement appliquer. J'applique directement. Et puis, je clique sur OK. Voilà. Alors maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je peux faire maintenant ici? Je peux directement lancer les calculs. Je n'ai rien à modifier ici. Je fais seulement les choix de modèle d'assemblage que moi, je vais utiliser ici. Puisque tout est déjà bien paramétré. Alors maintenant, je peux faire comment maintenant ici? Je viens d'abord ici. Je vais voir aussi un élément. Donc, déjà, à partir d'ici, je peux soit relancer les calculs. Bon, je peux vérifier d'abord un truc ici par rapport à ce qui a été fait. Alors, je suppose que jusqu'à présent, il n'y a pas de problème, tout est bien. Je viens directement lancer les calculs ici. Je lance les calculs.
Avant de lancer les calculs, je vais vérifier d'abord un truc, le nœud, oui ça va. Donc, je peux lancer, je lance directement. Alors, note de calcul simplifié, si vous voulez avoir ça, je peux cocher ou bien je peux laisser comme ça. Et puis, je calcule directement. Alors là, maintenant, je vais patienter. Je suis en train de patienter, voilà. Donc, je viens de calculer sans problème. Vous allez remarquer qu'il n'y a même pas un message en termes de, par exemple, d'avertissement ou des erreurs. Donc, tout a été bien fait. Alors, ça, c'est la note de calcul que vous pouvez vérifier ici. Le ratio est de 0,01. Voilà, donc OK, c'est-à-dire que c'est bon. Alors, c'est juste question de descendre un tout petit peu ici. Vous allez voir les informations. Sur Général, vous avez premièrement assemblage numéro, dans le nom de l'assemblage ici. Né de treillis, Antibes, oui, c'est bon. Né de la structure 39, le bar, vous avez toutes les informations. Au niveau de la géométrie également. Voilà, donc c'est juste question de défiler ici. Voilà, et excentrement ici, voilà, donc c'est bon. Espacement, donc tout est correct. Voilà, je descends un tout petit peu. Voilà, et il y a une information qui apparaît ici. Les efforts tranchants n'ont pas été pris en compte lors de la vérification de l'assemblage. L'assemblage a été dimensionné étant qu'un nœud d'un treillis. Absolument, exactement, c'est bien. Voilà, donc effectivement, c'est un nœud d'un treillis. Voilà, donc c'est bien. Et la vérification, toutes les vérifications sont là. Vérifier, donc c'est en vert, tout est bien. Voilà, je descends également ici. Et remarque, l'épaisseur de la diagonale trop importante. Voilà, donc c'est bien. Voilà, donc tout est correct. Vous allez voir ici, il y a même un message qui apparaît ici. Assemblage satisfaisant vis-à-vis de la norme. Le ratio est de 0,01. Donc, nous sommes vraiment dans les bons. Et dans d'autres projets d'ailleurs, vous avez la possibilité aussi d'obtenir par exemple un ratio de 0,2, ainsi de suite. Chez nous, ça donne 0,01, donc c'est bon. Alors, et après maintenant, qu'est-ce que je peux faire également? Je peux venir premièrement ici, je clique sur vie de l'assemblage. Voilà ce que nous venons d'obtenir. Donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est justement la vie de l'assemblage que nous venons donc de faire. Voilà comment ça va se présenter. Voilà. Et après maintenant, c'est que je viens de vous montrer ici. Ça, c'est, on voit en fait l'illustration de l'assemblage créé. Voilà. Et les schémas, c'est juste question de cliquer ici. Vous aurez donc directement les schémas. Ça, c'est les schémas de notre assemblage. Voilà. Les angles, par-ci, par-là, tout est là. Donc, toutes les informations sont là. Et au niveau de la structure, quand je clique ici, voilà, notre structure est là. Je prends maintenant résultat. Le résultat final que nous venons d'obtenir, c'est là. Voilà, donc tout est là. Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Et par rapport à ce qu'on a fait, donc nous avons fait le titre. On a vu donc comment on exploite les surfaces des lignes d'influence. On a vu également, on a fait aussi donc le titre de notre kilé pour bien sûr l'infrastructure. Et puis on a fait aussi le dimensionnement de nos profilés métalliques. Voilà. Et nous avons terminé donc cette partie par l'étude de l'assemblage. Alors là, nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.